Bonjour et bienvenue sur mon site. Aujourd'hui, je vais utiliser différents oracles pour voir un peu un tirage par rapport à Beltane. J'ai eu l'idée d'essayer de faire, à chaque fois s'il y a une telle fête, de faire un petit tirage ou bien avec ma plaque de runes, mais cette fois-ci, je vais utiliser deux oracles. Donc l'un d'entre eux, je l'utilise pour poser les questions, ce qui est important peut-être pour l'instant même, pour la situation, pour la fête, pour ceux qui fêtent bien sûr. Et c'est un oracle d'une dame qui a aussi fait un tarot, mais je ne vais pas utiliser son tarot là aujourd'hui. Et l'oracle s'appelle Antiquities of Magic Oracle. Je vais essayer de le montrer sans qu'il y ait la lumière qui éblouit trop, voilà. Et au fait, ce sont des cartes qui montrent des différents aspects qu'on trouve aussi sur le tarot. Par exemple, sur beaucoup de cartes tarot, on trouve le serpent. Par exemple, une maison, des animaux, la balance, assez souvent, par exemple par rapport à la justice. Le sphinx qu'on trouve sur différents tarots sur la carte du chariot. Et j'aime bien l'utiliser pour poser la question même. Donc au lieu de poser des questions par rapport à une situation, je demande à l'oracle quelles sont les questions qui sont importantes. Et de cette manière, il se peut que les cartes du tarot et des questions se lient entre elles. Donc même peut-être une question qui se lie à la réponse du tarot d'une autre question par rapport aux symboles qu'on trouve sur les cartes. Et pour le tarot, donc ce seront les cartes que je vais utiliser je vais tirer 3 cartes. Système, quelle est la question ou quelles sont les questions qui peuvent être importantes pour la prochaine étape par rapport au cercle de l'année. Et le tarot, je vais l'utiliser pour prendre la réponse par rapport à cette question. Et le tarot que je vais utiliser, vous verrez que c'est encore une fois un nom anglais, c'est The Elemental Wisdom Tarot, qui est bien lié au tarot Rider-Waite. Donc on va retrouver un peu les mêmes symboles, mais fait d'une différente manière. Moi j'aime bien l'art de ce tarot, il est assez nouveau au moins pour moi. Et donc je vais juste changer de caméra et je vais faire un petit tirage avec 3 questions. Et on va voir ce que l'oracle va nous montrer, quelles sont les questions importantes par rapport au cycle, à l'étape de cycle de l'année, par rapport à Beltane. Et peut-être que l'un ou l'autre trouve quelque chose qui soit important pour lui dans sa vie, dans son propre cycle et dans ses propres étapes. Donc, la première chose, comme je l'ai dit, je vais utiliser les cartes d'oracle. Oh, il y en a déjà une qui sort, mais je vais l'utiliser. Et je vais en tirer encore 2 autres. Voilà, donc je vais vous les montrer aussi un peu plus en direct pour que vous voyez, et je vais vous expliquer les questions qui viennent. Donc, premièrement, on a une lanterne. Laissez-moi voir si je peux vous la montrer, bien fait, comme ça. Il y a la lanterne, donc spécialement, c'est vraiment une lanterne qui concerne une lanterne qui est utilisée dans le noir, donc qui est illuminée l'instant où il commence à faire noir. Donc, s'il y a des aspects sombres qui, maintenant, par rapport au temps de l'année, commencent tout doucement à s'éclaircir, et s'il reste encore des coins un peu moins lumineux, là, la lanterne, elle nous montre ce qui sera illuminé, ou quelque chose où on devrait peut-être plus
poser notre regard dessus parce que ce n'est pas encore complètement visible. Donc, sur quoi est-ce qu'on devrait encore mettre sa propre lumière pour vraiment regarder ce qui se passe dans cette part de notre vie, dans cette part dans notre évolution ou dans notre cycle de vie par rapport à l'année et par rapport aux fêtes. La deuxième, c'est une plante qui est bien pour le temps dont on est, c'est la tulipe. Et ça montre la floraison. Donc, encore une fois, c'est un peu cette situation. Qu'est-ce qui sort maintenant de la terre? Qu'est-ce qui sort de ce qu'on a semé? Ce qui a dû attendre pendant l'hiver pour venir maintenant à la lumière. Vous voyez, c'est vraiment, la Beltane, c'est une fête de lumière. C'est vraiment ça qui revient. Mais de l'autre côté, il y a le chien, et le chien c'est un animal fidèle, donc ça veut aussi dire, même si maintenant il y a des nouveautés ou des choses qu'on n'a pas encore vraiment regardées, quelles sont les choses qu'on doit garder, dont on devrait rester fidèle. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des, comment dire, des rituels habituels qu'on fait, des habitudes qu'on a, mais peut-être aussi des choses où on a un peu oublié de rester fidèle, des amitiés peut-être où on a oublié. Et ce qui est important aussi, vous voyez qu'il y a les empreintes. Donc, n'oublions pas que si on reste fidèle à quelque chose, ça laisse des empreintes, donc aussi bien dans le bien que dans le mal. Donc, est-ce qu'il y a des choses où on laisse des empreintes et c'est à nous de maintenant de voir est-ce qu'on restera fidèle à cette idée ou est-ce que maintenant le renouveau de l'année peut nous donner la possibilité de changer peut-être nos pas, de changer notre direction, de changer nos fidélités envers nous-mêmes et envers nos habitudes pour laisser des traces qui en valent la peine. Donc, ce seront les 3 questions ou les 3 sujets par rapport à Beltane. Et je vais maintenant utiliser donc le tarot pour voir ce qu'il va nous sortir comme réponse, à quoi faire attention. Donc, voyons un peu par rapport à quelle est la partie, comme on disait avant, quelle est la partie où on doit peut-être encore mettre un peu plus de lumière, où on doit regarder un peu plus. Et il y a la 4 de coupe. Donc, vous voyez qu'elle est un peu différente de ce qu'on voit normalement, parce que là, elle a les 4 coupes bien en face d'elle. Et elle fait un peu un geste avec la main de dire non merci. Pour moi, premièrement, la 4 des coupes, elle est assez souvent, elle est vue d'une manière très négative. Disons que normalement, on voit sur la carte Rider-Waite cette main qui sort d'un nuage et qui nous redonne une autre coupe, un autre verre, et la personne, elle ne veut plus rien savoir, et on dit oui, on voit, la personne, elle est complètement dans ses propres pensées, elle ne regarde pas ce que le monde lui offre. Mais la personne a déjà eu 3 coupes, et maintenant, peut-être qu'il en a assez. Et on a le droit de dire non à cet instant-là. Et là, c'est vraiment une personne qui vit, un être qui vit dans l'eau. Et avoir des coupes, des verres, mais c'est complètement débile. Ce n'est pas ce dont la personne a besoin. Et pensons qu'à cet instant-là, que c'est quelque chose sur quoi on doit mettre un peu de lumière, peut-être qu'on nous offre des choses et qu'on remarque qu'on en a trop, on en a marre peut-être. Et que les gens nous disent peut-être qu'on devrait être content d'avoir tellement par rapport à cette chose et qu'on a le droit de dire stop. Et que peut-être spécialement maintenant, par rapport
au temps qui vient, où maintenant il y a toutes les plantes qui commencent à éblouir, et les gens qui font le jardinage, peut-être que s'ils ont un jardin et que des gens nous offrent des plantes et des plantes et des plantes, ou qu'on va acheter des choses, peut-être de dire stop et de voir un peu ce qu'on a déjà dans le jardin, peut-être qu'il y en a trop. Donc, de garder un peu un équilibre et de ne pas avoir trop d'une chose. Ou si on remarque physiquement, il y a quelque chose qui nous dit il y a trop, ben, qu'on se freine soi-même et qu'on se donne la possibilité de regarder de quoi est-ce qu'on a de trop. Donc, mettre la lumière dessus. Et peut-être que c'est l'instant de... Si on fait un renouveau, je vais revenir vers la carte avec le chien. S'il y a un nouveau renouveau, que c'est peut-être l'instant de ne pas rester dans ce cycle où c'est toujours la même chose, mais qu'on a vraiment le droit de sortir un peu des choses dont on a eu à nouveau et à nouveau et à nouveau, mais c'est toujours la même chose. On a le droit maintenant de changer d'habitude, d'émotion, de ce qu'on nous offre. Si une personne vous donne toujours la même chose, vous avez le droit de dire merci, c'est la 4e fois que vous me donnez des fleurs, maintenant ça suffit. Et de se prendre cette possibilité de se mettre des propres barrières envers le monde qui nous entoure. La deuxième, c'était ce qui va sortir de la terre, ce qui a eu le temps de grandir un peu aussi dans l'ombre, dans le noir, et qui sort maintenant, qui fleurit. Et là, c'est le... Voilà, le mot once ne me vient pas, mais vous voyez bien ce que c'est. Donc, si je regarde les cartes, à chaque fois que ce sont dans d'autres tarots, c'est la princesse. Donc, c'est toujours le personnage qui fait le premier pas. Donc, peut-être que cette idée qu'on a eue dans la première partie du tirage, de freiner, de dire stop, c'est une action. Donc, ça, c'est une carte d'action, d'un premier pas d'action, et que maintenant, à nouveau, on se dit, oui, je n'ai encore jamais essayé de dire non à quelque chose sans attaquer ou sans que la personne se sente attaquée, ou on ne l'a peut-être pas fait parce qu'on a l'impression que l'instant où on dit non à quelque chose qu'on nous offre, qu'il y a cette peur qu'on dise non à la personne. Mais là aussi, si on regarde la personne, c'est quelqu'un qui se met une barrière, qui se donne une protection, et que c'est ça, pour l'instant, qui revient. Donc, même si le monde s'offre à nous, ou que même, comment dire, la nature s'offre à nous, parce que maintenant, elle éblouit, il y a des nouvelles plantes qui viennent, qu'on met un peu les barrières. Moi, personnellement, si je vois un peu ce qui se passe sur les forums sur Facebook, pour l'instant, spécialement, je suis sur des groupes allemands, je dois dire, les plantes qui sortent, je vais me promener, je ramène des plantes, je me fais des salades, la nature m'offre tellement de choses. Et je me dis, oui, et les animaux qui vivent là où tu vas te promener, on n'y pense pas. Donc, à nouveau, un peu comme l'être humain, qui croit qu'il a le droit de tout prendre juste parce que la nature l'offre. La nature l'offre à tout le monde et à tous les animaux. Et de cueillir maintenant des fleurs où on sait que les abeilles, ils ont du mal à trouver de la nourriture, si on voit un peu ce qui se passe là derrière, il n'y a plus beaucoup qui vit. Et j'ai un peu l'impression que cette façon de traiter la nature de cette façon-là, à la longue, ça va nous sortir une nature comme telle qu'on la trouve sur cette image. Donc, il n'y aura plus de fleurs si vous les cueillez tout le temps, parce que les plantes n'ont plus le temps de se régénérer, les abeilles n'ont plus la possibilité de les polliner, ainsi de suite. Et peut-être que notre monsieur sur ce document
nous montre un peu le protecteur d'un peu de nature qui nous reste. Et peut-être que l'instant, si vous voyez maintenant des fleurs, vous vous posez la question, est-ce que je dois la cueillir ou est-ce que je peux la protéger? C'est peut-être ça, ce que la nature et l'instant dans lequel on est nous montrent comme invitation. Parce que pensons, si maintenant on cueille trop, ben ça veut dire qu'à la fin de l'année, on n'aura plus rien à cueillir pour nous nourrir pendant le prochain hiver. La troisième carte, c'était celle du chien. Et donc, de cette manière, de la chose dont on... j'ai oublié le mot. Je commence bon, je dois dire, le français n'est pas ma langue maternelle, donc de temps en temps, c'est un peu difficile. Donc, ces idées dans lesquelles on reste fidèle. Et là, on se retrouve avec la 8 des épées. Et on voit toutes les épées, mais les épées ne touchent pas du tout la dame. Et le temps qui est très mauvais parce qu'il semble pleuvoir. Moi, j'aimerais bien avoir un peu de pluie pour mes plantes. Et donc, la personne, elle s'est positionnée dans une situation où elle est inerte, mais pas à cause des épées. Donc oui, les épées nous disent que ce sont des pensées et on se rend inerte par rapport à nos pensées. Et c'est aussi quelque chose que je remarque assez souvent. J'entends beaucoup de personnes qui sont toujours en train de dire, oui, maintenant avec le temps qu'il y avait, l'hiver, ça fait toujours froid et l'hiver n'en finit pas et il y en a qui ont encore de la neige. Oui, c'est la nature. Donc, ou bien vous restez coincé dans vos jugements par rapport à une nature ou spécialement par rapport aux faits qu'on a qui sont quand même basés sur notre terre, qui sont basés sur la nature de notre terre. Vous savez, la nature, elle n'a pas de problème. Elle fait ses empreintes d'une manière ou d'une autre. Parce que, par exemple, l'année dernière, mes plantes, les fleurs sont venues une semaine plus tôt. Donc, je l'ai remarqué par rapport à Facebook, encore une fois. Mais ce n'était qu'une semaine. Donc, ce n'est pas comme mes plantes, ça leur a pris des mois à venir par rapport à l'année dernière. Une semaine, qu'est-ce qu'on stresse? Mais il n'y a rien à stresser. On peut faire toujours ses pas à pas. Et maintenant, oui, d'accord, mes plantes viennent une semaine plus tard. Il n'y a aucun souci. Je peux me mettre là et dire, oui, je dois encore attendre de cueillir mes fruits parce que maintenant, ce n'est qu'une semaine. Je ne vais pas mourir de faim. Donc, c'est à nous de voir si notre façon de penser laisse les bonnes empreintes. Si vraiment c'est une façon de penser qu'on peut garder et on reste fidèle à cette façon de penser, ou est-ce que par rapport à tout ce qui s'est montré, c'est à nous de changer notre façon de penser, de dire stop à cette façon de réagir émotionnellement parce que les plantes se sont montrées une semaine plus tard. Elles sont toujours là, chez moi sur mon balcon, il y a tout qui vient, il n'y a aucun problème. Et de laisser peut-être plutôt une empreinte de protection qui peut maintenant sortir de ce qui se passe dans le monde et de prendre une autre position ou de commencer à prendre une position comme la personne la montre, comme notre prince le montre à cet instant-là, au lieu de croire que juste parce que les plantes ont fleuri une semaine plus tard, que c'est le monde qui est en train de tomber en miettes. Donc pour moi, ce qui se démontre par rapport à Beltane, par rapport à la lumière qui vient, c'est peut-être de mettre un peu de lumière sur nos habitudes, de voir s'ils sont vraiment saines de la manière dont on traite même notre petit jardin, que ce n'est pas là que de profiter, mais d'essayer peut-être d'entrer dans un cycle de la nature avec les différentes fêtes qui viennent. Et je vais essayer de faire les autres, de trouver un rythme et de faire des tirages par rapport aux fêtes, juste pour voir un peu
S'il y a des informations qui peuvent vous aider et aussi m'aider à moi, comment mieux gérer le rythme de la nature au lieu de croire, de lui imposer notre rythme et d'imposer ce rythme à nos pensées et à notre façon de laisser des empreintes. J'espère que cela vous donne quelque chose à réfléchir. Peut-être que vous aurez une autre façon de voir la nature par rapport au cycle de la vie, au cycle de la nature et par rapport à la prochaine étape dans votre vie et la prochaine étape de la nature. Merci pour votre écoute.